Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que vous connaissez tous qui est Bentley, mais qui a fait quelque chose dans l'histoire de cette marque, un truc plutôt incroyable avec Volkswagen, une Bentley avec un moteur de Bugatti Veyron. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture plutôt originale dans le monde de l'automobile, même au niveau du design. Après ça reste assez commun par rapport à ce que d'autres marques ont fait. C'est la Bentley Unaudière. Alors le nom est chiant et je pense que vous le connaissez ce nom. Si vous êtes un grand fan, mais un point juste fou de circuit, en fait moi déjà j'arrive pas à retenir le nom d'un circuit, et en plus il y en a qui donnent carrément des noms à des virages et à des lignes droites dans un circuit, c'est des ouf. Et en fait dans le circuit Le Mans, la ligne droite du Le Mans s'appelle la Unaudière et ils voulaient rendre hommage à cette ligne droite. Déjà on va reprendre les bases. Le truc c'est que Volkswagen en 1998 avait racheté Bentley et d'autres consortiums de marques avant et après, où là il y a une petite folie, ils se sont dit bah les couilles, j'achète tout. Et le truc c'est que ils avaient déjà la Veyron et ils se sont dit vas-y, la Veyron elle est déjà faite de base, on va faire un peu plus. En fait il faut se dire que déjà Volkswagen c'est une marque pas marrante, vraiment, c'est pas joyeux du tout, genre déjà la couleur principale de chez Volkswagen c'est gris. Voilà, et bleu. Quand Volkswagen a racheté Lamborghini, la première Lamborghini qu'ils ont fait chez Volkswagen, en fait c'est la Murcielago. Alors, on se calme dans les commentaires, mais la Murcielago est très jolie. Mais quand tu vois la Countach, ou la Countach, débattez en commentaire, moi je vais pas débattre, je m'en bats les couilles. Mais voilà, le truc c'est que la Countach, la Miura, les Lamborghini précédentes, la Diablo, toutes ces voitures ont resté encore quand même joyeuses pour certaines choses. Après la Diablo, on commençait à partir sur des trucs un peu, c'était moyen. Ils ont fait la Murcielago qui est très jolie, surtout qui est l'une de mes Lamborghini préférées, avec ces écopes qui se lèvent derrière, qui sont magnifiques. Mais le truc c'est que le design il est pas si joyeux que ça non plus quoi. Et ils ont fait du coup chez Bugatti, ils avaient fait la Bugatti Veyron, donc qui était plutôt assez rond. Je vous mets en plus des designs de Bugatti, déjà avant la Veyron. Je vous donne en plus le design de la Veyron, c'est le dernier modèle qu'ils faisaient avant le modèle de production. Et en fait déjà on reconnaît beaucoup la Unaudière pour les formes, déjà au niveau des lignes au-dessus des roues par rapport que ce soit au pare-choc, pour beaucoup de choses. Pendant les années 2000 en moyenne, ils se sont dit, beaucoup de marques, surtout déjà Renault avec l'espace F1, alors quand je dis années 2000, c'est entre 90 et 2010, ils sont partis en couille, beaucoup de marques même, et ils se sont dit vas-y on va rajeunir la marque et on fait une sportive sur une marque de berline de luxe. Pas ouf quoi en fait. Je pense qu'en fait la Unaudière c'est vraiment l'erreur, c'est qu'ils se sont dit vas-y on va faire la Unaudière pour rajeunir une marque de berline de luxe, et quand ils ont vu le truc ils se sont dit non mais en fait on n'a rien vu, parce qu'en plus la voiture, le pire c'est qu'on l'a vu que 2 ans, un truc qu'ils ont échoué en quelque sorte, et qu'ils ont ils se sont dit on va plus préserver Bugatti qui est déjà une marque de sportive, à refaire une sportive encore plus badass, 1001 chevaux, un W16, un truc d'enculé, et on va garder plus Bentley et Rolls-Royce. En fait c'est plutôt original parce que c'est littéralement une Bugatti Veyron moins bien. En fait déjà le design c'est repris de la Veyron qui était encore en conception, et je pense qu'ils devaient commencer seulement le design de la Veyron. Ils se sont dit aussi on va prendre le moteur. Alors le moteur, ils avaient fait la base du moteur, mais ils n'avaient pas encore mis les 4 turbos pour faire 1000 chevaux et tout. Ils se sont dit on va prendre la base, en fait on va prendre les pièces qu'il y a là par là pour reprendre des nouvelles choses qui sont en conception un peu pré-finies. On va faire une voiture et on va faire genre que c'est incroyable. Ça n'a pas marché bien sûr. Le truc c'est que dans la Unaudière on a déjà un intérieur de Veyron, déjà quand tu vois la console centrale qui ressemble littéralement à la console centrale d'une Veyron, au niveau de tout ce qui est hauteur de siège, tout ça, c'est la même chose qu'une Veyron. Et alors le pire, c'est le volant. Le volant, c'est juste fou. Le volant, c'est la même chose qu'une Veyron, c'est le volant d'une Veyron, c'est juste qu'ils n'ont pas mis le logo Bugatti. Non mais donc au niveau aussi des jantes, alors on a encore les jantes un peu à la style Bentley, mais ça se rapproche de la Veyron. Ils ont pris un châssis de Lamborghini Diablo,
qui est tout en carbone, et la carrosserie est aussi full carbone. À l'intérieur, on a un W16, parce que forcément, un Bugatti se sont dit, c'est en conception, bah vas-y, on va le foutre dedans. Donc un W16 de 8 litres, sauf qu'un truc qui est original, c'est que bah il est de 630 chevaux. Ouais, je sais, ça a donné ces petits trucs plutôt original, surtout qu'ils ont fait cette voiture 6 ans après, ils ont fait l'Aveyron, et c'est là qu'on voit qu'en 6 ans, ils se sont dit on va vraiment arrêter. En fait, les marques vont regarder leurs trucs respectifs, où Bentley c'est vraiment une marque de berline luxueuse et que c'est pas une marque de sportive. Et donc le truc c'est qu'ils ont fait tout ça, mais ils ont fait un bordel, ils ont dû passer en plus un temps de ouf. Donc elle fait quand même 350 km/h, qui est bah franchement pas mal d'un côté. Boîte de vitesse de 5 rapports, je pensais plus moi en vrai. Et je vais prendre Wikipédia, je suis désolé parce que là juste à hauteur largeur, je pense que vous en battez les couilles, mais je le dis quand même, j'en ai rien à foutre. Déjà c'est une propulsion à savoir, donc je pense que dans les virages ça devait être original pour ceux qui savent pas conduire. Sur la longueur on est sur du 4 mètres, sur la largeur on est sur du 2 mètres, et sur la hauteur on est sur du 1 mètre. Ça reste plutôt gros en vrai, elle est plutôt balèze. En fait c'est littéralement presque les mêmes dimensions qu'une Bugatti Veyron. Enfin j'ai dit on va prendre la dimension d'une Bugatti Veyron, dimension, oula, Bugatti Chiron, non, Veyron, là voilà. Oh, comme par hasard, longueur 4 mètres, largeur 2 mètres, hauteur 1 mètre. Oh, alors putain, là je suis surpris de ouf. Le truc c'est que voilà, en fait ils ont littéralement pris une Veyron, ils t'ont foutu des trucs un peu à la One Again pour faire genre. Au niveau de la calandre, en fait, vu que c'était en 1999, c'est de la toute première Bentley Continental GT, la calandre c'est pas le problème, c'est les feux. Encore les feux de la Veyron, ça reste des feux assez gros par rapport à l'aile de la voiture et à la carrosserie. Quand tu regardes, tu prends deux petits feux à la con Bentley que tu mets de chaque côté. Non, en fait, t'arrêtes. Vraiment, là, ça se voit que c'est un design Volkswagen. Personnellement, est-ce que ça serait dommage qu'on la revoie plus? Franchement, j'aimerais bien la voir une fois dans ma vie en vrai. Après, c'est des concepts un peu farfelus que Bentley a fait, et pas que Bentley, toutes les marques ont fait dans les années 2000. Et bah, c'est pas... Parfois, ça peut être beau comme pas ouf, quoi. Enfin, genre la Audi chromée, faut aimer, quoi. Bon, donc c'était tout pour cette vidéo YouTube. Si vous avez aimé, mettez un putain de like juste en dessous, c'est pas compliqué, c'est juste une petite action. Donc Jean-Michel qui regarde la vidéo, déjà partage-la, s'il te plaît, partage-la avec un de tes proches ou quelqu'un passionné de Bentley ou quelqu'un passionné d'automobile. Vraiment partage cette vidéo s'il te plaît. Abonne-toi, ça ferait plaisir de ouf et ça aide beaucoup la chaîne par rapport à ça. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos par rapport à des marques, des histoires de voitures ou des histoires par rapport à tout ça qui, bah en fait c'est plutôt ouf vraiment, parce que Bentley qui sort une sportive avec Volkswagen, c'est très original quoi. Donc ouais, vraiment dites-moi si vous voulez plus de contenu par rapport à ça. Et